Assalamu alaikum, chers frères et sœurs dans la foi. Que la lumière et la paix d'Allah remplissent vos cœurs. Il était une fois un jeune homme dont le cœur battait dans le silence, comme une flamme fragile sous le vent. Rien dans sa vie n'était vraiment mauvais, mais rien n'était vraiment vivant non plus. Il se levait chaque matin avec le même poids sur la poitrine, cette impression étrange d'être là, sans être vraiment là. Les jours se suivaient, identiques, gris. Il priait parfois, mécaniquement, sans sentir la chaleur de la foi. D'autres jours, il oubliait, comme si Allah n'existait que dans les moments où la douleur revenait. Et pourtant, même dans l'oubli, il y avait ce quelque chose, ce vide qui appelait. Une absence qui criait en silence, « Reviens ». Mais à qui? Et vers quoi? Il ne savait pas vraiment. Un soir, alors que le monde dormait, il marcha seul sous un ciel sans lune. L'air était froid, presque coupant. Chaque pas semblait le conduire plus loin de tout ce qu'il croyait être. Les bruits de la ville s'éteignirent peu à peu, et il se retrouva face à lui-même nu, sans excuse, sans bruit pour étouffer la voix de son âme. Alors il s'arrêta. Et pour la première fois depuis longtemps, il laissa tomber le masque. Il leva les mains. Elles tremblaient. Et sa voix, à peine un souffle, murmura. « Oh Allah, je veux changer. Mais je n'y arrive pas. » C'était tout. Aucune formule, aucune éloquence. Juste un cri venu du fond du cœur. Et ce soir-là, quelque chose changea. Rien autour de lui, non. Mais en lui. Un calme étrange descendit sur son âme. Pas une joie, pas encore, mais une paix douce, fine, subtile, comme si quelqu'un avait entendu. Et il sut, sans comprendre pourquoi, qu'Allah venait de lui répondre. Cette réponse, ce n'était pas une voix dans le vent, ni un miracle visible. C'était une sensation de présence. Un apaisement qui disait « Je suis là. Je t'ai toujours attendu. » Il rentra chez lui, et pour la première fois, au lieu de fuir ses pensées, il s'assit. Il prit le Coran qu'il n'avait pas ouvert depuis des semaines. Ses doigts tremblaient encore lorsqu'il lut. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, 2, 186. Ces mots pénétrèrent son cœur comme une lumière qui brise les ténèbres d'une pièce oubliée. Il n'avait pas besoin de tout comprendre. Il avait juste besoin d'essayer. Les jours suivants, il commença à parler à Allah plus souvent. Pas toujours dans la prière, parfois dans ses pensées, parfois en marchant, parfois dans le silence avant de dormir. Et chaque fois qu'il parlait, il se sentait un peu plus vivant. Le changement ne vint pas d'un coup. Certains jours, il se sentait fort, d'autres jours, vidé, tenté de revenir à ses anciennes habitudes. Mais cette fois, il y avait une différence fondamentale, il savait qu'Allah le voyait. Et cette certitude suffisait à rallumer la flamme lorsqu'elle faiblissait. Il comprit peu à peu que le changement n'est pas une question de force, mais de vérité intérieure. On croit souvent qu'il faut être parfait pour revenir vers Dieu. Mais non. Il faut juste être sincère. Ce jeune homme découvrit que la sincérité est le début de toute transformation. Elle ouvre la porte du cœur, et Allah y déverse sa lumière. Une lumière qui ne brille pas toujours fort, mais qui ne s'éteint jamais. Une nuit, il fit un rêve. Il se voyait marcher dans un désert sans fin. Le sable brûlait sous ses pieds. Il tombait, se relevait, tombait encore. Et soudain, au loin, il vit une lumière. Pas un feu, pas un mirage, une lumière douce, pure, comme un appel. Plus il s'en approchait, plus la douleur disparaissait. Et il entendit une voix, calme et profonde, qui disait « Le chemin vers moi commence quand tu décides de venir, même en rampant. » À son réveil, il pleura. Non pas de tristesse, mais parce qu'il comprit enfin, le changement commence le jour où ton cœur en fait la demande. Depuis, il ne se voyait plus comme quelqu'un de perdu. Il était simplement en route. Et c'est peut-être cela, le vrai secret. Allah ne demande pas à ses serviteurs d'être parfaits. Il leur demande juste de venir à lui, sincèrement. Chaque jour, il essayait. Chaque erreur devenait une leçon. Chaque prière, une respiration. Et dans chaque silence, il ressentait cette présence invisible qui lui disait « Continue. Je t'écoute. » Bulle de pensée et toi? Quand as-tu parlé à ton Créateur pour la dernière fois, vraiment? Pas pour demander, mais pour lui dire « Je veux changer, mais j'ai besoin de toi. » Changer, ce n'est pas un simple mot. Ce n'est pas une phrase qu'on répète pour se rassurer. C'est une bataille. Une guerre silencieuse. Une lutte que personne ne voit, mais que ton âme ressent chaque jour. Chaque fois que tu veux prier et que ton corps te dit plus tard. Chaque fois que tu veux pardonner, mais que ta fierté murmure jamais. Chaque fois que ton cœur te pousse vers le bien, mais que ton ego tire dans l'autre sens. C'est là que se joue le véritable combat. Il y a en toi deux forces. L'une te tire vers la lumière. L'autre t'attache à l'ombre. Et ton âme est le champ de bataille. Le prophète l'a dit, après une victoire militaire.
nous revenons du petit djihad vers le grand djihad, le combat contre soi-même. Et si tu regardes bien, c'est ce combat-là que tu mènes chaque jour. Il ne laisse pas de cicatrices sur ton corps, mais il marque ton cœur. Il fatigue ton esprit. Et parfois, il te fait croire que tu perds. Mais tant que tu luttes, tu gagnes déjà. Ce combat, il commence toujours dans le silence. Pas quand les autres te voient prier, mais quand tu es seul, et que personne ne sait ce que tu ressens. C'est là, dans ce moment intime, que tu affrontes ton pire ennemi, toi-même. L'âme qui cherche le repos dans ce qui la détruit. Le cœur qui s'attache à ce qu'elle déteste. L'esprit qui trouve 1000 excuses pour ne pas changer. Et pourtant, même dans la faiblesse, même dans la chute, il y a une porte qui reste ouverte. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes vers nos sentiers. Sourate Al-Ankabut, 29, 69. Vois-tu? Allah ne dit pas, ceux qui réussissent, mais ceux qui luttent. La différence est immense. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter sa guidance. Tu as juste besoin de te battre pour elle. Mais le problème, c'est que beaucoup abandonnent trop vite. Ils veulent changer, mais ils veulent que ce soit immédiat. Ils prient 2 jours, puis se découragent quand rien ne change. Ils demandent à Allah de leur donner la force, mais ils ne se lèvent jamais pour la chercher. Alors ils tombent, et pensent que c'est fini. Mais non. Chaque chute est une partie du voyage. Chaque blessure est un signe que tu t'es battu. Imagine ton âme comme une montagne. Plus tu veux monter, plus l'air devient lourd, plus les pas sont lents, et plus la fatigue se fait sentir. Mais à chaque pas, la vue s'élargit. Tu respires plus de lumière, plus de vérité. Et si tu continues malgré la douleur, tu finiras par atteindre le sommet. Et là-haut, tu comprendras, ce n'était pas la montagne qui t'épuisait, c'était ton propre fardeau. Les anciens disaient. Celui qui se connaît, connaît son Seigneur. Car au fond, se battre contre soi-même, c'est apprendre à reconnaître ce qui t'éloigne d'Allah. C'est savoir quand ton ego parle, et quand ton cœur murmure. C'est discerner la voie de la paresse de celle de la foi. Et cette connaissance, elle ne vient pas en un jour. Elle se forge dans l'effort, dans la douleur, dans le retour constant vers Allah, même après 1000 chutes. Parfois, tu vas penser que tu n'y arriveras pas. Tu vas vouloir tout abandonner. Mais souviens-toi, le changement ne se mesure pas à la vitesse, mais à la direction. Même si tu marches lentement, même si tu trébuches, tant que tu avances vers Allah, tu es en train de gagner. Ô toi, âme apaisée, reviens vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Sourate Al-Far, 89:27-28. Ces mots ne s'adressent pas à ceux qui n'ont jamais chuté, mais à ceux qui se sont battus jusqu'au bout. Regarde en toi. Combien de fois as-tu dit, j'abandonne? Combien de fois as-tu cru que c'était fini? Et pourtant, te voilà encore là, à écouter ces mots. C'est la preuve que ton âme n'a pas renoncé. Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que tes prières sont pleines d'oubli. Mais Allah voit ton effort, même quand toi, tu ne vois plus rien. Le changement, ce n'est pas de devenir parfait. C'est de refuser de rester le même. Bulle de pensée, combien de fois as-tu abandonné juste avant que la lumière n'apparaisse? Combien de fois as-tu tourné le dos, alors qu'Allah s'apprêtait à t'ouvrir une porte? Ne lâche pas. Pas maintenant. Parce que c'est souvent au moment où tout semble s'éteindre que la lumière d'Allah commence à se lever. Il y a un moment dans la vie où tout semble s'arrêter. Où le monde autour de toi continue de tourner, mais ton âme, elle, reste immobile. Tu regardes les visages, les rires, la lumière du jour, et pourtant, à l'intérieur, c'est le silence. C'est dans ce silence-là que commence l'appel d'Allah. Pas un appel que l'on entend avec les oreilles, mais un murmure qui résonne au plus profond du cœur. Un écho doux, presque imperceptible, qui dit « Reviens vers moi ». Tu crois que c'est une coïncidence? Une parole entendue par hasard, une vidéo qui t'a touché, une épreuve qui t'a fait pleurer. Mais rien n'est hasard. Rien ne l'est jamais quand il s'agit d'Allah. Et c'est lui qui vous fait goûter, avant le châtiment, la misère, afin que vous reveniez vers lui. Sourate As-Sajda, 32, 21. Quand Allah veut te rapprocher de lui, il commence souvent par briser doucement tes illusions. Ce que tu croyais solide se fissure. Ce à quoi tu tenais te glisse entre les doigts. Et ce jour-là, tu comprends que rien ici-bas ne dure, sauf sa présence. Tu pleures peut-être. Tu ressens une douleur que personne ne comprend. Mais derrière cette douleur, il y a une sagesse. Car Allah ne t'enlève jamais quelque chose sans vouloir te donner mieux. N'a-t-il pas ouvert ta poitrine? Et ne t'a-t-il pas déchargé du fardeau qui pesait sur toi? Sourate Ash-Shar 94:1-2. Ces versets. Ils parlent de toi. De cette sensation étrange, presque indescriptible, quand soudain ton cœur s'allège, sans que rien autour n'ait changé. C'est cela, l'ouverture du cœur. Un moment où Allah y insuffle sa lumière, et où les chaînes invisibles se brisent, une à une. Tu ne comprends pas tout, tu ne sais pas comment expliquer ce que tu ressens,
mais tu sens que quelque chose s'éveille en toi. Ce n'est pas la fin d'un chemin, c'est le début d'une renaissance. Quand Allah ouvre ton cœur, tu commences à voir le monde autrement. Les choses simples deviennent des signes. Une goutte de pluie, un lever de soleil, une parole sincère d'un inconnu, tout te parle de lui. Tu commences à ressentir sa présence dans le moindre souffle. Tu sens qu'il est là, dans les moments de solitude, dans les instants où tout semble perdu. Et ton cœur, qui autrefois résistait, se met à se plier. Non plus par contrainte, mais par amour. Il y a des cœurs qui s'ouvrent dans la douceur, et d'autres dans la douleur. Mais dans les deux cas, c'est toujours un cadeau. Parce qu'un cœur fermé ne ressent plus rien, il endure la vie sans jamais vraiment la vivre. Alors parfois, Allah le fracture, non pour le briser, mais pour le libérer. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surah Italic 65:3. Ces mots deviennent ton refuge. Tu arrêtes de chercher la force ailleurs. Tu comprends que tout ce dont tu avais besoin, c'était d'un cœur tourné vers lui. Mais l'ouverture du cœur ne se fait pas une fois pour toutes. C'est un processus. Un va-et-vient entre la lumière et l'ombre. Entre la foi et le doute. Entre la confiance et la peur. Parfois, tu sentiras cette lumière te traverser, et d'autres fois, tu croiras qu'elle t'a quitté. Mais souviens-toi, le soleil ne disparaît jamais. C'est juste ton cœur qui, parfois, tourne le dos à sa clarté. Alors, tourne-le à nouveau vers Allah. Même un peu. Même faiblement. Car même un cœur blessé peut prier. Tu sais, il y a des instants dans la vie où Allah te parle sans mots. Quand tu tombes, et qu'au lieu de te briser, tu te découvres plus fort. Quand tu perds quelqu'un, et que tu apprends enfin à dépendre de lui. Quand tout semble s'effondrer, et que tu réalises que c'est peut-être là, dans les ruines, que ton cœur commence à respirer à nouveau. Chaque épreuve, chaque larme, chaque silence, est une invitation à renaître. Une preuve subtile que ton Seigneur t'a choisi pour te purifier. Allah veut vous alléger, vos fardeaux, car l'homme a été créé faible. Sourate An-Nisa, 4h28. Et si ton épreuve, justement, n'était pas un obstacle, mais une main tendue d'Allah vers toi? Une façon pour lui de te dire. Tu t'étais éloigné, mais je t'attendais. Quand Allah ouvre ton cœur, tu cesses de chercher le sens de la vie dans ce monde, et tu commences à le chercher dans le Créateur du monde. Tu ne vois plus tes douleurs comme des punitions, mais comme des rappels d'amour. Car parfois, c'est en te retirant ce que tu aimais, qu'Allah te rend ce que tu avais oublié, ton âme. Bulle de pensée. Et si ton épreuve était en réalité une invitation divine à renaître? Et si tout ce que tu perçois comme une perte, était en fait le début d'une guérison? Écoute ton cœur. S'il te parle de retour, c'est qu'Allah l'a déjà ouvert. Et quand Allah ouvre ton cœur, plus rien ne peut t'enchaîner. Il y a des cœurs qui ont oublié comment pleurer. Des âmes épuisées, usées par la répétition du péché, par le silence d'Allah qu'elles croient entendre. Et pourtant, au plus profond de ce silence, Allah appelle encore. Tu crois peut-être que tu es trop loin. Que le mal que tu as fait t'a fermé la porte. Mais écoute bien, la porte du repentir, Allah ne l'a jamais fermée. C'est toi qui t'es éloigné d'elle, sans t'en rendre compte. Chaque fois que tu as dit « je changerai demain », ton cœur a attendu. Chaque fois que tu as prié sans conviction, il a espéré. Et quand tu as cessé d'essayer, il a continué à battre, attendant la pluie. Car le cœur, même dur, même froid, reste vivant tant qu'il espère Allah. Souviens-toi, même la terre la plus stérile reverdit quand la pluie descend du ciel. Et cette pluie, c'est le repentir. Une larme, une seule, sincère, peut effacer des années d'erreur. Une seule prosternation, où ton front touche la terre en disant « pardonne-moi », peut rouvrir les cieux. Le prophète dit. Allah tend sa main pendant la nuit pour que le pécheur du jour se repente, et il tend sa main pendant le jour pour que le pécheur de la nuit se repente. Rapporté par Muslim. Regarde cette image, un homme, seul dans sa chambre, pleure. Pas parce qu'il a perdu quelqu'un, mais parce qu'il a enfin compris qu'il s'était perdu lui-même. Et dans ce moment, Allah le regarde. Non pas avec colère, mais avec amour. Car Allah aime ceux qui reviennent à lui. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 39, 53. Ces mots ne sont pas juste un verset. C'est une promesse divine. Un appel à chaque âme brisée. À chaque homme ou femme qui pense, c'est fini pour moi. Mais Allah te dit, reviens. Pas parce que tu mérites le pardon, mais parce que lui est le pardonneur. Parce que lui aime pardonner. Gouttelette, imagine ton cœur comme une terre craquelée par la sécheresse. Et ton repentir comme une pluie douce qui tombe lentement, lavant la poussière, réanimant chaque graine enfouie depuis longtemps. Et si, sous cette terre aride, il y avait encore des racines de foi? Tu crois avoir tout perdu. Mais Allah ne regarde pas ton passé. Il regarde ton pas vers lui, maintenant. Même si ce pas est petit, tremblant, incertain.
Car chaque pas sincère vers Allah est une victoire sur le désespoir. Souviens-toi de ces mots d'Ibn al-Qayyim. Le repentir sincère transforme les péchés en bonnes actions, les ténèbres en lumière, et la honte en élévation. Et toi, combien de fois as-tu repoussé cette pluie? Combien de fois as-tu dit, je ne suis pas prêt? Mais si tu attends d'être parfait pour revenir à Allah, tu ne reviendras jamais. Allah ne veut pas ton perfection. Il veut ton cœur brisé, ton regret sincère, ton espoir obstiné. Regarde le prophète Adam alayhi salam, le premier à avoir fauté. Il a désobéi, oui. Mais il n'a pas fui Allah. Il a dit, Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons du nombre des perdants. Surat Al-Araf, 7h23. Et Allah lui a pardonné. Pas parce qu'il n'a jamais chuté. Mais parce qu'il a reconnu sa chute. Bulle de pensée et toi? Quand as-tu parlé à ton Seigneur, vraiment? Pas avec des mots appris, mais avec des larmes vraies? Quand as-tu vidé ton cœur devant lui sans filtre, sans peur, sans masque? La pluie du repentir n'a pas besoin d'être vue. Elle se sent. Elle tombe silencieusement, dans la nuit, quand tout dort. Et c'est souvent là, dans le secret, qu'Allah écrit ton pardon. Ne retiens plus tes larmes. Car chaque larme versée pour Allah est un témoin de ton retour. Et chaque regret sincère est une clé vers une paix nouvelle. Bulle de pensée. Et si ton plus grand péché était en réalité la porte vers ta plus grande proximité avec Allah? Le jour se lève. Et avec lui, ton âme se réveille à nouveau. Tu respires, tu ouvres les yeux, et, sans t'en rendre compte, Allah t'a offert une nouvelle chance. Une nouvelle aube, un nouveau souffle, un nouveau départ. Chaque matin est une promesse silencieuse. Un signe que ton histoire n'est pas finie. Que, malgré tes fautes, Allah t'a encore laissé vivre. Car s'il l'a voulu, c'est qu'il attend encore quelque chose de toi. Il y a dans chaque lever de soleil un message caché. Jade I rendu ta name. Que feras-tu d'elle aujourd'hui? Et si ce matin n'était pas juste un jour de pluie, mais le jour où ton cœur décide enfin de renaître? Soleil noir avec rayon, la renaissance n'est pas un miracle lointain. Elle se glisse dans les choses simples. Dans le murmure du fire quand tout dort encore. Dans le calme après les larmes de la nuit. Dans ce moment où tu poses ton front sur le tapis, et où ton cœur chuchote. Ya Allah, cette fois, je veux vraiment changer. C'est là que tout recommence. Pas dans un grand cri. Pas dans un événement spectaculaire. Mais dans un souffle, une intention, une prière sincère. Car le vrai changement n'est pas bruyant. Il est doux, silencieux, constant. Comme une fleur qui pousse après la pluie, comme la lumière qui se glisse entre les nuages. C'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs, qui pardonne les fautes, et qui sait ce que vous faites. Surat Ashura, 42, 25. Ces mots te rappellent une vérité simple, Allah voit ton effort. Même quand tu n'en parles à personne. Même quand tu échoues encore. Même quand tu te détestes pour tes chutes répétées. Allah ne se lasse pas de toi. C'est toi qui te lasses de croire en sa miséricorde. Épiderie regarde la nature autour de toi. Les arbres perdent leurs feuilles chaque automne, mais au printemps, ils refleurissent, sans honte, sans peur du passé. Et si ton cœur faisait de même? Et si chaque prière était ton printemps intérieur? Le prophète dit. Par celui qui tient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous remplacerait par des gens qui commettraient des péchés, puis demanderaient pardon, et Allah leur pardonnerait. Rapporté par Muslim. Tu comprends? Ton imperfection n'est pas une honte. C'est le théâtre de la miséricorde divine. Sans chute, il n'y aurait pas de retour. Sans erreur, il n'y aurait pas de pardon. Et sans douleur, il n'y aurait pas de lumière. Bulle de pensée, tu as survécu à des nuits où tu pensais ne jamais revoir le matin. Tu as porté des fardeaux que personne n'a vus. Tu t'es parfois relevé seul, sans que personne ne t'applaudisse. Mais Allah, lui, a tout vu. Et chaque fois que tu as recommencé, il t'a inscrit parmi les sincères. La renaissance n'est pas un instant magique. C'est une succession de petits choix invisibles. Ne pas répondre à la colère. Fermer les yeux sur le mal. Pardonner quand tu aurais pu te venger. Prendre tes ablutions avec lenteur, comme une purification de ton âme. Te lever pour prier, même fatigué, parce que tu veux plaire à ton Seigneur. Ces gestes-là, répétés, façonnent un cœur nouveau. Un cœur que le monde ne reconnaît peut-être pas, mais qu'Allah regarde avec amour. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Surah Ar-Ra'd 1328. Chaque dhikr, chaque astaghfirullah, chaque alhamdulillah prononcé sincèrement, est une goutte de lumière versée sur ton cœur. Et peu à peu, cette lumière remplace les ténèbres que tu croyais éternelles. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer à briller. Tu as juste besoin d'être vrai. D'oser dire à Allah, je ne suis pas encore celui que je devrais être, mais je veux avancer. Croissant de lune, et c'est là que commence la véritable liberté.
quand tu ne cherches plus à être aimé des hommes, mais choisi par Allah. Quand tu ne veux plus impressionner, mais simplement être en paix. Bulle de pensée alors, aujourd'hui, ton cœur décide-t-il enfin de changer? Pas pour plaire, pas par peur, mais parce que tu as compris que rien n'est plus doux que d'être proche d'Allah? Car chaque matin, chaque prière, chaque battement de ton cœur, est une nouvelle preuve que tu peux renaître. Encore. Et encore. Et encore.